C'est comme les sportifs qui vont démarrer un match. Qu'est-ce que tu parles de sportif dans une synagogue? Tu veux une traha ou quoi? On n'est pas dans les Yevadim. Tov, Erev Tov, les Kulchem. Ok, on est aujourd'hui le lundi 23 du mois de Kislev et le 15 du mois de décembre. Hashem, Hashem, Nasseh Venatzliach. On étudiera ce soir, Bezrat Hashem, le rapport entre le roi David et le chiffre 8. Car il faut savoir que la fête de Hanouka, dans le Soda Hashmal, comme on va l'étudier, Bezrat Hashem, la fête de Hanouka est reliée à la venue du Melech HaMashiach. On verra beaucoup d'exemples, Blinéder dans les Gematriot, Sofitivot, Reshitivot, tout ce qui s'en suivra. Il faut savoir que la lumière du chiffre 8 n'est pas une lumière stam déposée dans ce monde. Elle vient de l'huile et comme je vous l'ai déjà expliqué, l'huile est le seul aliment sur terre qui n'appartient pas au monde de la nature. L'huile vient du Gan Eden Elyon. C'est pour cela que, au lieu de vous mettre au fond, vous devriez peut-être venir plus par là pour écouter, c'est plus simple. Ça m'évitera de tourner la tête, Bezrat Hashem. Le shemen, c'est, si je peux me permettre l'expression, ce qui ruisselle dans le Gan Eden. C'est pour cela que l'huile veut toujours remonter. Sur le domaine physique, on sait que l'huile toujours remonte par rapport aux éléments dans lesquels on le mettra. Mais les Chachamim nous ont dit que pas du tout. L'huile, ça appartient au monde du 8, ça appartient au monde d'en haut. C'est pour cela que les lettres du mot Hashemen, les lettres du mot l'huile en hébreu, sont aussi les lettres du mot 8. Shemona. Shemona, 8. Si j'écris en hébreu, Shin Mem Nun He, ça me laisse tout simplement la situation, Bezrat Hashem, Ken. Ça nous donnera, Bezrat Hashem, la situation de 8. Alors le chiffre 8 est relié à Hanouka, et on le sait parfaitement puisqu'il a fallu rentrer dans le monde du rationnel pour rentrer dans le monde de l'irrationnel. Comme vous le savez, la question qui a été posée pour Hanouka, c'est pourquoi 8 jours de Hanouka? Normalement, on aurait dû fêter 7 jours, car le premier jour n'était pas un miracle, puisqu'on a trouvé l'huile pour l'allumer. Donc si tu trouves l'huile pour l'allumer, pourquoi est-ce que tu ferais une fête le premier jour? On a déjà tous répondu à cette question et dit que la trouvaille de la fiole est en elle-même un miracle. Car quand on s'est efforcé à un point inouï de décacheter toutes les huiles afin qu'elles deviennent hautes, pour qu'elles deviennent impures, et d'en trouver une, c'est Béhémet le miracle absolu. C'est-à-dire que, si je peux me permettre l'expression, mais le plus grand miracle n'est pas le miracle lui-même. Le plus grand miracle dans le judaïsme, c'est le miracle qui est caché dans la nature. C'est pour ça que le premier jour renferme en lui les 8 jours. Et vous verrez donc que tous les 8 jours de Hanouka sont reliés au chiffre 1 dans l'absolu. C'est-à-dire que chaque jour où je vais allumer la Hanouka, je vais allumer la lumière du jour et les autres. Mais comment sont appelés les autres? Nerot Haïdour, les bougies de l'enjolivement, qui viennent enjoliver le jour 1. Ce qui fait que dans le 8, on vient constamment commémorer le jour 1, qui est la nature mélangée au miracle. Vous avez compris ce que je viens de dire? Le premier jour, on allume une bougie. Le deuxième jour, on allume en réalité la bougie du deuxième jour, plus une autre bougie. Le troisième jour, on va allumer la lumière du troisième jour, plus une autre bougie. La preuve en est. Si à l'Alpi Alacha, je n'ai qu'une seule bougie, est-ce que je peux allumer? Si je n'ai que 8 bougies en tout et pour tout, j'en ai pas d'autres. Pour toutes les fêtes de Hanouka, est-ce que je peux dire la bracha dessus et faire Hanouka, mamash? Absolument. Une par jour. Donc vous voyez bien que le 8, en réalité, c'est pas 8, c'est 7 et 1. Il y aura à chaque fois ce 1 en plus qui va se mêler à tout cela. Comment est-ce que le roi David, à la Vachalom, se relie d'Avka à la fête de Hanouka? Et vous verrez que chez le roi David, même le jour où il aura le roi Salomon, ce sera en rapport avec le chiffre 8, le chiffre de Hanouka Be'ezrat Hashem. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Le Zohar HaKadosh nous apprend dans la paracha de Shalach Lecha Anashim, à la page 165. David al-Melech al-Vashalom est appelé Za'it Ra'anan Nikra Lifnei HaKadosh Baruch Hu. Le roi David est appelé une huile pure, une huile parfaite, une huile qui chante, qui vient devant Dieu. Comme c'est marqué,
Va'ani, moi, Kezaït Ra'anan Bevet Elokim, je suis comme une huile ruisselante, étincelante, chantante devant le Créateur du monde. Et de là, on nous dit, Roim chez David Kachour les Shaman Zaït. Et on voit ici que le roi David était constamment comparé à de l'huile pure face à sa personnalité et son Créateur. La première fois où le roi David sera en contact avec de l'huile, ce sera justement pour ça, quand il va être oint, exactement, par le prophète Shmuel, bonne réponse. Il va vouloir oindre à chaque fois les frères du roi David, et on verra que l'huile refusera de descendre. Mais dès que le roi David arrive, ça a coulé beaucoup plus que le flot existant dans la corne du prophète Samuel. Comme c'est ce ruisseau qui s'est effondré sur la tête du roi David, voulant montrer que Béhémet, il était l'élu de Dieu. Vechen, la Gemara nous enseigne dans la Masechet Sanhedrin, à la page 95 à Moudalef, chez Ishbi Benov, Samet David, Betachat le Korat Bet Abad, Venisanim Och Oto, Kemo Zetim, ou les Orgo. On a vu que quand le roi David s'est enfui et qu'il est parti à Nov, là-bas, chez Ishbi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu l'attraper, ils l'ont mis sous la meule. C'est une espèce de puits comme ça. Vous savez comment c'est une meule? C'est une espèce de serré de couloir comme ça en rond, avec une espèce de grosse pierre, comme une roue qui va rouler. Ils l'ont mis là-bas. Mais c'est pas simplement là-bas qu'ils l'ont mis. Quand on étudiera Blineder, le Shmuel Aleph et Shmuel Bet, vous verrez que tous les détails dans la vie, la façon dont un homme doit vivre ou doit mourir, le lieu, les éléments utilisés sont tous calculés par Akadosh Baruch Hu. Dieu fait tout. Comment il a voulu tuer? Il a voulu tuer dans ce monde et dans l'autre. Il a voulu mettre fin à sa vie. Comment? En le tuant par ce qui va justement faire sortir l'huile des étimes. C'est quoi l'huile des étimes? C'est-à-dire l'huile des olives. C'est là-bas qu'il va mettre le roi David. Et vouloir faire passer cette pierre sur le corps du roi David pour être certain de le renvoyer à sa source. Si vous ne me répondez pas, pour moi, c'est un lapsus que vous ne comprenez rien à ce que je raconte. Alors, si vous ne comprenez pas, il faut me le dire. Sinon, le but, c'est de construire et d'avancer. Vachem Asalones, c'est notre Guma Tartav, pardon. Et Dieu a fait un miracle, il raconte ici, donc, pour le roi David, c'est que quand la meule, on appelle ça une meule, c'est ça? On ne sait jamais, peut-être que je n'ai pas prononcé les mots adéquats. J'ai un français très très pauvre, donc je m'en excuse. Akadosh Baruch Hu yatzar lo guma. Qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il a fait un trou pour que le roi David puisse s'enfoncer dessus et la meule passer. Donc il a vécu un miracle. Je vous rappelle que la Gemara nous a déjà mis en garde. Chaque fois qu'un homme sera sauvé par un miracle, ça lui sera retiré du monde futur. Et le monde futur est relié à quel monde? Le chiffre 8. Vous le savez bien. C'est pas pour rien que les Grecs, ou je ne sais pas quelle nation, il me semble que c'est bien les Grecs, quand ils ont inventé la forme du chiffre 8, ils ont inventé... exactement. Le chiffre 8 représente le monde de l'infini. En hébreu, c'est magnifique. La lettre qui représente le chiffre 8, c'est quoi? Le 8. La lettre. Voilà, bonne réponse. Vas-y, continue sur tes doigts. Une main ne te suffira pas. Quelle est la lettre qui représente le chiffre 8? Het, ça veut dire quoi en hébreu? Het? Faute. Tant que tu as une faute, tu ne peux pas ouvrir la porte. Ceux qui ont des fautes sur eux, het. Ça veut dire que la porte, et la lettre het, regardez comme c'est beau la Torah. La lettre het, elle a une forme de quoi sur terre? Si on devait la comparer, si je fais un het au tableau, ça ressemble à une porte. Pour te dire que le Shahar Hashmini, la 8e porte, ne pourra s'ouvrir qu'à celui qui n'a pas de faute. Chez En Bochet. On n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Je parle de la... Ouvert de quoi? Elle est fermée ni ouverte. Si je fais un het au tableau, voilà, je suis en train de faire un het ici, ça ressemble à une porte. Pour te dire que... Mais on s'en fiche si elle est ouverte ou fermée. Ce que je suis en train d'expliquer, on n'est pas dans un dessin animé, qu'est-ce qui vous arrive? On n'est pas en train de dire si la porte est ouverte ou fermée. La porte, elle n'a pas de porte. C'est quoi? On va parler votre langage. C'est un pont. Voilà, comme ça, il n'y a plus de porte. Comme ça, on est tranquille. Pour pouvoir passer, parce que la seule chose qui vous inquiète tous les deux, c'est de savoir, elle est fermée ou elle est ouverte, la porte? Alors, on va essayer d'évoluer un petit peu. Ce que je veux dire par là, c'est que alors justement, là, tu me devances. C'est que justement, l'histoire de Hanouka, c'est qu'on va l'accrocher à cette porte, qui est la porte du Chet. Pourquoi?
pour se réparer. Car il faut savoir que pour pouvoir éloigner l'obscurité de nous, on en a parlé ce matin dans le Shiur, il va falloir, Bezrat Hashem, s'entourer de lumière. Et effectivement, si on veut s'entourer de lumière, on est obligé d'être à la porte du Chet. C'est-à-dire reconnaître du monde de l'obscurité, où étaient nos erreurs, ce qu'on appelle, ce qu'on expliquait ce matin, c'est les 8 jours de remise en question de mon Nefesh, de ma Neshama, ouais. Pour être remise en question, j'ai besoin de savoir où était mon obscurité. Qu'est-ce qui ne va pas dans le lobby de ma tristesse pour comprendre pourquoi je n'arrive pas à évoluer et vivre les mitzvot de la Torah, dans la joie. Et comme vous le savez, je vous le répète et je vous le répète et je vous le répéterai tout le temps, on n'a pas besoin, je le dis pour moi le premier, et je sais que ça va faire rire des gens, on n'a pas besoin de conditions pour être heureux. Zelon Nachon. Dans la Torah, écoutez bien ce que je vous dis, quand on a de la Torah en soi, où que l'on se trouve, on est heureux. Tous les grands de la Torah vous le confirmeront. Même le Admour Azaken qui est sorti le 19 du mois de Kislev, puisque c'était l'anniversaire de la Chassidoute, il est sorti de prison. Pas une seule fois il a perdu le sourire. Ni Yosef Hatzadik. Parce que l'obscurité n'existe pas chez eux. Donc tu peux les mettre dans le monde obscur extérieur à eux-mêmes, ça ne les touche pas. Parce que Hanouka, c'est le jour où on vient sortir la lumière intérieure vers l'extérieur. On allume de chez soi vers l'extérieur. On va sortir la lumière qui est Chelek Elokam Imal, ce que nous sommes une partie, entre guillemets, du tétragramme, du nom divin, une partie de Dieu, si je peux me permettre comment on appelle ça, la blague. Non, la caricature, c'est le mot que je cherchais à dire. Une caricature de dire qu'on est une partie de Dieu. Mais malgré tout, c'est une explication qui va nous permettre de mieux accéder à l'explication. Donc, qu'est-ce qu'on a? On est obligé d'arriver à la porte. Et à cette porte du Chet, qui représente le chiffre 8, quand on arrive à cela, il faut qu'on ait la Mezouza à la droite et qu'on ait la Hanouka à la gauche. Ayant le tzitzit sur nous, nous sommes Me'ukafim be'orot shel Torah. Je vous donne un exemple concret. J'espère que je vais être clair, parce que c'est pas évident ce que je dis. La première plaie d'Égypte, qui a plongé l'Égypte dans l'obscurité, a été la plaie du sang, où le Nil étant le dieu existentiel de l'Égypte, quand je dis existentiel, dans le sens où elle abreuvait toute l'Égypte. Il n'y a pas de pluie en Égypte. C'est le Nil qui monte, ouais, qui vient arroser les champs de l'Égypte. Sur ce, en plantant le bâton dans le Nil, de façon symbolique, Moshe Rabbeinu, par l'intermédiaire de Aaron, a tué les dieux égyptiens. Ce qui fait que ça a plongé, si vous l'avez bien compris, l'Égypte dans l'obscurité et les enfants dans la lumière. La 10e plaie d'Égypte, elle, par contre, vient clôturer l'obscurité de l'Égypte et l'absolue lumière dans les maisons d'Israël. C'est quoi la 9e plaie? Makat Bechorot. On est bien d'accord? Et la Makat Bechorot, elle est symbolisée par quelle mitzvah que l'on pratique aujourd'hui dans toutes les maisons? La Mezouza. On va mettre ça sur le compte de la fatigue. La Mezouza, vous mettrez le sang sur les frontaux. La Brit Mila Tatzodek, mais c'est pas ce qu'on fait dans toutes les maisons. Oui, il a fait Meod à Tatzodek, mais c'est pas ce qu'on met sur les frontaux. Donc on a mis du sang. De là, vous avez compris que la Mezouza représente quoi? La lumière de la libération, la porte de la libération. Oui. Ah, de la même façon, maintenant qu'on a compris cela, on accédera au tzitzit. Combien est-ce qu'on a de fils à chacun de notre pan de tzitzit? On en a 8. Donc vous avez bien compris que tout tournera autour du 8. Et si de l'autre côté, j'ai la menorah, qui elle-même comprend 8 branches, d'accord, la Hanouka plus exactement, qui elle-même comprendra 8 branches, je suis entouré constamment de cette notion du chiffre 8 autour de moi. Les fichach, le chiffre 8 représente la demande de la lumière du 8e jour à l'intériorité. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Qu'en réalité, le chiffre 8, c'est pas 8, c'est 7 et 1. Mais le 1, dans ce qu'on vient d'expliquer, il serait comment? Il serait où? Vous allez le comprendre tout de suite. C'est que le premier jour de la création du monde, Dieu a créé la lumière du premier jour. Vayehi Or, qui est le 25e mot de la Torah, qui correspondra à la date de Hanouka, 25e jour de Kislev. On est bien d'accord? Donc en réalité, qu'est-ce qu'on vient récupérer? Le 8e jour, la lumière du premier jour. Ce qui fait qu'on comprendra pourquoi on allume les jours de Hanouka, ce qui s'en suivront, par rapport au premier jour où on a pu trouver la lumière. En d'autres termes, celui qui va faire l'effort de façon naturelle de s'asseoir et d'étudier la Torah
qui est un semblant du Oraganus, sera certain de pouvoir trouver les 7 autres jours assimilés à ce qu'il a travaillé sur terre, qui ne représente qu'un seul jour pour la vie d'un homme, et rentrer dans son monde futur. C'est la fête de Hanouka. Asbon, Arsham Narzor Leinyanenu, Bezrat Hashem, à propos du roi David, puisqu'on a vu que le roi David était totalement relié au 8e jour. Verom Shegam Bishtal Shuyot Baklipa David, Ayam Prinat Zaïd. Vechen Shmini Vegematria Bapsukim, comme on le voit le mot Shemini, le chiffre 8 en d'autres termes, les Ma'ani ou le Ma'an David, comme l'a dit Akadosh Baruch Hu, pour moi et pour le roi David. Vechazil lo afir imimo, Shemen Vegematria Bapsuk, Ba'avour David Abdecha, comme c'est marqué le mot Shemen, ça fait la gematria du mot, Ba'avour David Abdecha, pour David, mon serviteur. Ben Ishai, Bachar bi me'avicha mikol. Et regardez ce qu'on nous dit maintenant. Vechen David Amelech haya ashmini shebabanim. Effectivement, si on regarde le roi David, on sait que le roi David avait combien de frères au-dessus de lui? 7 frères. Donc c'est 7 plus lui. D'accord? Donc il était le 8e frère. D'accord? Je crois que le premier, comment il s'appelait l'aîné des frères? Elia, si je ne m'abuse. On verra. Shel Ishai. Veyaver Ishai Shiv'a banav. Et quand on est venu d'ailleurs demander, le prophète Samuel est venu demander à Ishai, où sont tes enfants? Il n'a présenté que 7 enfants. Il a présenté donc les chiffres de la nature. Vous savez, j'ai fait le Mikdama l'an dernier sur cela, qu'il y a 3 chiffres qui gèrent le monde. Il y a le chiffre 6. Je parle du monde dans lequel on vit. Je ne parle pas du chiffre 3 où il y a la Torah de Ktuvim, du chiffre 4, les Arbaïmaot. Je ne parle pas de tout ça. C'est un livre de la Torah. 6, je parle du monde en lui-même. 6, c'est les 6 jours de la création. 7, c'est le Shabbat, c'est le cours de demain soir, Blineder pour les femmes. 8, c'est le cours de ce soir. Mais à la Teva. Il y a la Teva, dans sa grossièreté, c'est le chiffre 6, c'est-à-dire ce qui peut même comprendre l'illusion. Il y a le 9. Le 9, c'est... Non, tu rentres dans une autre explication. Le 9, c'est au-dessus du 8. Le 9, c'est Dieu lui-même. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu est Kulo Emet. Asher bara Elokim la'asot sofitivot Emet. Bereshit bara Elokim sofitivot Emet. Le tampon de Dieu, j'avais expliqué, c'est le Emet. Et le Emet est relié au chiffre 9, qui surplombe le chiffre 8. Ce qui fait qu'est-ce que le monde futur? C'est vivre enfin dans un monde éclatant de lumière face à la vérité absolue. Car Dieu est la vérité. Mais ça, c'est un jour pour lui-même. Je ne veux pas que tu m'entraînes là-dedans. וכשהביאו את דוד המלך עליו השם השמיני ויקח שמואל את קרן השמן וימשך אותו לשמן הולך לשמיני וכן מצאו בגמרא בספר תהילים ישנם 8 פסוקים יותר מבספר תורה. On a vu là-bas par exemple que dans le livre des Teilim ישנם 8 פסוקים יותר מבספר תורה. Vous savez qu'il y a 5 livres de Teilim qui sont en réalité face aux 5 livres de la Torah. Si on devait compter le nombre de psukim qu'on a dans les 5 livres de la Torah, et qu'on devait compter le nombre de psukim que nous avons dans tout le Sefer Teilim, vous verrez que la différence est très simple. D'après vous, combien y aurait-il plus de Teilim écrits par le roi David que le Sefer Torah lui-même? Tout simplement 8. Il y a 8 psukim en plus dans le livre des Teilim, dans tous les livres de Teilim, que le Sefer Torah. Et pourquoi? Parce que c'est venu de main du roi David. En d'autres termes, vous avez compris une fois de plus, là ce que je cherche à faire le Tzodach Hashmal, c'est expliquer comment le roi David se lie-t-il au chiffre 8. Après, on expliquera plus longuement et plus détaillé le pourquoi des choses. Ou Sefer Torah, comme il y a marqué là, voir des yesh kan remes à la kesher ben David Hashmini, ce qu'on vient d'expliquer un instant. Shmona me'ot halal be'pa'am achat, afal pi שדוד היה מבחינת מלכות אשר החל כמספר 7, שורש נתפנתו הוא היה מהבינה שהיא מבחינת מלכות העליונה. והקדוש ברוך הוא מלכות למטה בן ישי. On a un problème avec ça d'ailleurs, parce que le roi David est attaché à quelle sphira? On va dire Abraham, c'est Chesed. Malchut, c'est la combien? La 5e, la 10e. Oui, la 10e en partant de Keter. On parle d'en bas. On va faire ensemble. Abraham, 1. Chesed, Yitzhak, Gevura, Yaakov, Tiferet, Od, Moshe, Netzach, Aaron, Yesod, Yosef, David, 7e. C'est la question qu'il pose. Il dit, si tu viens me dire ici que le roi David est attaché au chiffre 8, comment tu t'en sors avec les sphirotes? Puisque dans la sphira, il représente le chiffre 7. Et pourquoi, d'après vous, il représenterait le chiffre 7? Il a fait. Et Shabbat, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on chante en Shabbat? Un des chants les plus merveilleux.
vous êtes tous adorables parce que les Juifs de France, pas tout le monde, c'est pas une caricature, hein, ce que je dis, vous le savez bien. Mais en général, quand tu dis à un Français, un Juif de France, fais une chanson de Shabbat, c'est... Non, je parle pas des Tunisiens. Voilà. Qui est Shmera, au bout de 100 millions d'années, il faudrait peut-être évoluer à d'autres chansons. Il y a une autre chanson qui s'appelle... Non, mais sincèrement, c'est dommage. Il y a tellement de chansons. Alors, allez, vous achetez les disques, vous écoutez dans la voiture, et vous les saurez. Il faut évoluer. La reine, ça ne veut pas dire que cette chanson n'est pas bien, elle est très bien. À un moment, c'est autre chose, quoi. Je finis ma parenthèse, j'avais très envie de le dire. La reine, en réalité, c'est quoi le Shabbat? Me'en olam haba. Comme ça dit la Gemara. Et c'est ce qu'on chante. Le 7, hein? Sheva, c'est pas la Shlemut. La création. Mais on n'est pas rentré dans l'âme du Shabbat. C'est pour cela que pour la Géoula, qui mène au monde du 8, il faut passer par Shabbat. C'est l'aboutissement. Voilà, l'aboutissement du 7, c'est le 8. Mais d'abord, il faut passer par Shabbat. Dans Maseret Shabbat, à la page 118 à Moudbet, on en a souvent parlé. Là-bas, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, on nous dit Loulé Israël Shomrim Shte Shabbatot, Miad Nigalim. Alors là-bas, il y a un dit, on a savoir, ça veut dire quoi, Shte Shabbatot? On doit garder 2 Shabbats de suite. Déjà, un, c'est très dur si tout le peuple garde. Et là, le dioun vient nous dire là-bas qu'en réalité, le Shabbat se divise en 2 Shabbats. C'est pour ça qu'on reçoit 2 fois les âmes pendant Shabbat. Le soir, on reçoit Nefesh, Ruach, Neshama. Et le lendemain matin, pendant la prière, on reçoit encore Nefesh, Ruach, Neshama. Comment c'est possible? C'est parce qu'en réalité, le Shabbat se divise en la nuit et le jour. C'est un sujet pour lui-même, c'est les 2 mondes. Monde d'en bas, monde d'en haut. C'est tout un sujet que je ne veux pas élaborer maintenant. Avant, on vient nous dire effectivement que le roi David nous annonce que le Olam Hashmini, c'est-à-dire que le Olam Hashmini, c'est quoi? Le 8e monde ne peut exister que si tu es passé par le 7e monde. Vous avez compris que celui qui n'est pas Shomer Shabbat, il ne peut pas rentrer dans le monde du 8, parce qu'il n'est pas passé par la porte du 7. C'est clair tout ce que je dis là? Super. Et donc dans ce cas-là, pour le roi David, pourquoi ça reste un problème? Est-ce que le roi David était le Melech HaMashiach? Oui, de son époque. Mais est-ce qu'il est le Melech HaMashiach qu'on attend? Absolument pas. Donc maintenant on comprend pourquoi malgré tout, il n'appartient qu'à la sphira de la Bina, c'est-à-dire le monde de la Teshuvah, le monde du 7. Parce que je vous rappelle que le monde du 8, c'est le monde de la Chokhmah, pour ceux qui comprennent. Mais le monde du 7, c'est Shabbat. C'est-à-dire, donc on nous dit le roi David n'est que l'annonciateur du Melech HaMashiach. Par exemple, quand le rabbi, son mérite nous protège, Amen. sa mémoire soit bénie, Amen. la première recherche qui avait été faite sur lui, c'est de qui il est le descendant. On se rend compte qu'il est venu du Maral de Prague. Maral, on sait qu'il vient du roi David. Donc on avait compris comme ça qu'il vient du roi David. On cherche le descendant du roi David. Donc celui qui vient après le roi David. Celui qui vient après le roi David. C'est pour ça que la station de Adam Arishon, c'est Aleph Dalet même. Aleph, Adam. Dalet, David. Mais ça ne s'arrête pas comme ça. C'est pas marqué Ad. Marqué Adam. C'est qui le même? Mashiach. Donc après David Amelech, il y a Mashiach. Ben David. Donc c'est le monde du 8. Donc on a réglé le problème du pourquoi le roi David appartient à la sphira de 7 et non pas du 8. C'est ce qu'il dit ici. Vechen David ben Ishaï Mishichenu Gematria Shmona Meot. Alors ici, il vient nous raconter encore une Gematria pour vraiment nous mettre en haleine. Il nous dit, sache que la Gematria, le compte numérique de David ben Ishaï Mishichenu, si maintenant tu arrives à David, fils de Ishaï, Mishichenu, notre Mashiach, celui qui viendra, il te dira, tu atteindras le chiffre Shmona Meot, 800. C'est la même gematria pour te dire que là, ça rejoint une fois de plus le chiffre 8. La Gemara nous dit comme ça, le Mazechet Arachin Yud Gimel Amudbet, au nom de Rabbi Yehuda, Omer Kinor Shel Mikdash, Shel Shiv'an Nimin Aya. Vous savez que le Kinor, le violon que nous avions au Bet Amikdash, avait 8 cordes. 8. Pardon, j'ai n'importe quoi, avait 7 cordes. Et la Gemara nous dit, Aval, quand viendra le Mashiach, il y en aura 8. Chez Nehemar, l'Amnatzer al Hashminit, comme l'a chanté le roi David. L'Amnatzer, comme l'a chanté, al Hashminit. C'est ce qui reliait l'homme à la fin des temps. Il y aurait des vailleurs chez la Tidlavo, chez Galou, à Razin des Razin chez la Torah. Quand on viendra enfin étudier le sod de la Torah. Quand on viendra enfin étudier le sod, l'étude profonde de la Torah, et non plus s'arrêter au pshat, au drash, au remez. Mais quand on viendra étudier le secret de la Torah, qui représente donc quoi? L'intériorité de la Torah, soit le dévoilement de Hanouka,
étudier du Zohar, étudier de la Kabbale, mais attention, on n'a pas le droit d'étudier la Kabbale si on n'a pas d'abord étudié, vous le savez bien, la Gemara, les Rishonim, la Charonim, sinon ce que tu fais c'est les Tron Maïm. De l'autre côté, si tu étudies Bezrat Hashem, de la Gemara, de la Mishnah, même Bezrat Hashem qui fait du Kati, il a malo. Mishnah Broura, qui est l'essentiel de la vie d'un homme, parce qu'il faut savoir comment se comporter, et que tu as un Rav qui t'enseigne le Sod, dans ce cas-là, Rabotai, sachez que vous devez aller étudier cette Torah. C'est-à-dire, si vous étudiez maintenant ce que vous étudiez, vous avez étudié un peu de Gemara à la journée, un petit peu de Parashat de la semaine, du Mishnah Broura, de la Halakha, du Kut Yosef, peu importe ce que vous allez étudier, et que vous avez aussi une heure de Sod à aller prendre avec un Rav qui va vous l'expliquer, ne ratez pas ce cours. Ne dites pas comme ces gens qui n'ont pas de sechel dans la tête, ah non, non, moi c'est pour moi, non, j'ai pas le niveau, je comprends pas. Pas du tout. Va. Tu sais pourquoi tu dois y aller? Parce que même si tu ne comprends pas, tu amèneras la Géoula. Il vient de le dire un instant, je le répète. La tid lavo, shitidgalé a razin des razin chez la Torah, eskou Israël et madregat a shemen des razin des razin. Et on pourra recevoir cette huile du 8e monde sur nous, qui feront de nous, Bezrat Hashem, des gens qui comprendront enfin la vérité et pourront dévoiler le Hémet dans le monde. La madregat hashminit kinor shel shmona nimin, vechen katuv bezor akadosh, shamashiach nikra ben Ishai. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que le Mashiach, on dit Ben Ishai. Le Zohar HaKadosh nous dit c'est remarqué que le Melech HaMashiach, dans Sanhedrin, on lui a donné plusieurs noms. Mashiach, c'est les lettres du mot Mem, Nachon, qui est la lettre de quoi? Du mot Menachem, d'où le Rabbi, Menachem Bendel, quand il pensait qu'il était le Melech HaMashiach. Ensuite, nous avons la lettre Shin, Shilo, Yud, Inon, et Chet, Hanania. Ce sont les 4 noms. Après, il y a David qui est donné, il y a Yosef qui est donné, il y a plusieurs noms. Et on l'appelle aussi, selon le nom du Zohar HaKadosh, Ben Ishai, fils de Ishai. Les ramez à la kesher shelo le sfirat ha-chokhma ve'abina nikrat Ishai. Et quel rapport? Pourquoi on dit Ben Ishai? Perush hadavar, ça veut dire quoi? Quand on dit que le Melech HaMashiach s'appelle Ben Ishai, ça ne veut pas dire le père du roi David qui s'appelait Ben Ishai. Mais dans la Kabbale, on veut t'enseigner que Chokhma et Bina, qui appartiennent à quel monde Chokhma et Bina? 8e et 9e, au niveau des sphirot, puisque le dernier c'est 10, c'est Keter. S'appelle comment dans la Kabbale? Ishai. Le Mashiach viendra Ben Ishai, fils de la Chokhma et de la Bina. Il vient entre les deux mondes. Faites vite tes chouvas avant que je ne vienne. C'est un peu compliqué, mais c'est de l'étude le lundi, c'est un peu plus haut que. Il faut être gentil, quoi. Au Spirot, nous, Samlot, et Hasheman, Hashminit, Gilman, le Ketouv, à la Mashiach, Ve'amdou, Ragla, Bayam, Maou, al Arazitim. C'est pour ça d'ailleurs, regardez comment la Torah est belle, regardez comment les événements sont beaux. Quelle est la montagne? Rabotai, comment s'appelle la colline qui surplombe tout le Beth Amikdash, qui entoure tout le Beth Amikdash? Comment on l'appelle? Arazetim, la montagne des olives, la montagne des oliviers. Et pourquoi? Pour vous dire que l'huile qui s'y trouve n'attend qu'une seule chose. Quand est-ce que je vais pouvoir me dévoiler? Quand est-ce que je vais enfin donner mon huile? Arazetim est tout autour du Beth Amikdash. Arashemen, donc comment il l'appelle lui dans la Kabbale? Il dit ici, on l'appelle la montagne de l'huile, tout simplement. Et c'est quoi l'huile? C'est la Chokhma. Vechem Nuvav Sefer Shevili Apinchas chez Zaïd, Gematria Adam, David Mashiach. Si je fais la Gematria du mot Adam, faites-toi avec moi. On va faire ensemble. Adam, c'est 45. Plus David, c'est 14. Plus Mashiach, c'est 358. Ça me fait combien? Combien? 517. Gematria Zaïd. Quand je prends les 3 noms ensemble, ça me fait la gematria du mot Zaïd, qui veut dire l'olive. La reine Ar Azetim. On attend le dévoilement de là-bas. Pour ça, derrière Chagav, que vous avez compris que s'il y a un srout dans ce monde qu'un homme doit absolument acquérir, c'est quoi? Et vous savez pourquoi? Parce que les premiers sur toute la terre à se lever sur terre de tout Eretz Israël, ce seront les morts de Har Hazetim. Et pourquoi d'après vous? C'est tellement évident à dire. Ouais, par rapport à l'huile, ils vont se lever huileux, prêts à bronzer. Hein? On aura besoin d'un passe pour le Beth Amikdash. Oui, On a besoin de l'huile. C'est en face du Beth Amikdash. oui. Alors, comme il y aura le Beth Amikdash, on ne peut pas avoir de mort autour. Il faut que ce soit Tahor. Donc les premiers qui se lèveront sont ceux qui sont enterrés là-bas au Har Hazetim. Mais peu importe, on parle des premiers qui se lèvent. Attends, si t'as envie de te lever le dernier, lève-toi le dernier, je m'en fiche, moi. On peut toujours être enterré là-bas. Les carrés chauffés, Allez, Zaïd, débrouillez-vous avec la Chadra Kadisha.
Moi, je compte pas être enterré là-bas ni ailleurs. Je compte pas mourir, si Dieu veut. Allez, Zaïd, Shel Zeh, Amelech HaMashiach, Beno Shel David Amelech Vezeu, Bircher Hamza, Yoena, Bimea Noach, Veine, Allez, Zeh, Tetaraf, Befia. Et c'est pour cela que quand Noach, allô, Noach, Noach, c'est quoi les initiales du mot Noach? Nun et nous avons des Olim Hadashim de 25 ans en Israël, Baruch Hashem. Donc Noach c'est Nun Resh, Shem Yerachem Alenu Balkol Israël. Je ne donnerai pas ton nom. Nun Het. Il a fait Emile, il a dit Nun Het, ça fait plaisir. Agar va être contente. C'est ton mari qui a trouvé la réponse. Donc Noach, ça s'écrit Nun Het. Hazak ou Baruch. Je suis très fier de vous. Et donc on va essayer d'augmenter le niveau puisque vous êtes tellement forts. Nun Het, ce sont les initiales de deux mots qui ont rapport avec le cours de ce soir. C'est tellement facile à dire, donc c'est... Oh! Qui dit ça? Voilà un show. Tu as le crâne huileux. Ça veut dire que tu es intelligent, hein, ne pense pas le contraire. Vin Noach, c'est Nun Het, Ner Hanouka. Il est venu donc du monde de l'intériorité où il y avait le déluge autour, et lui, il ouvre la fenêtre pour faire sortir maintenant l'espoir vers l'extérieur. Et qu'est-ce que lui ramène justement la colombe, qui représente le peuple d'Israël? Un monde olivier. Elle vient lui rapporter justement une notion du Gan Eden. Ça veut dire que même dans le plus total désespoir où toute la terre est détruite, ne t'en fais pas. Car ce monde n'est que le tremplin du monde futur. Elle lui amène à les Étim. Et d'où est-ce qu'il vient sur les Étim? Vous savez d'où nous dit le Midrash? Du Gan Eden, c'est marqué. Quel Gan Eden on parle? Le Gan Eden de Tarton. Je viens de faire un faux, encore une erreur, c'est viré. La reine, le pauvre. La reine! Non, Dafka, il a mieux répondu que toi pour l'instant. Toi, t'as rien dit. Lui, il a fait 3 erreurs sur 2 questions. Et donc, qu'est-ce qu'il a rapporté dans son bec? Un mot d'olivier pour lui enseigner quoi? Shara kaf'e al Israël bekaf'e bekislev וזה הוא מבחינת חנוכה חנו bekaf'e. Il rentre ici dans les trucs Taraf Befia Gematria David. Et ça veut dire quoi maintenant? Taraf Befia, ça veut dire il est venu avec le hameau d'olivier dans la bouche. Si je fais la Gematria du mot de Taraf Befia, ça fait David Ben Ishai. Il est venu avec un remède justement sur le Melech HaMashiach, disant qu'il y aurait sauf kol sauf une libération finale à tous les malheurs d'Israël. Sur ce, j'en profite pour vous le dire. Mais ne croyez pas que parce qu'on a l'impression qu'on peut se permettre tout ce que l'on veut sur Terre, Dieu ne regarde pas ce qui se passe, la situation n'est pas simple, du tout, du tout, du tout. Je l'ai dit encore cet après-midi, je l'ai dit hier matin, et je le répète encore pour moi aujourd'hui, j'en ai parlé avec Asher, hier ou avant-hier, j'en ai parlé avec toi brièvement avant de partir. Il y a une tension énorme dans les cieux sur le peuple d'Israël. Rabotaï, on a intérêt à faire teshuva. Juste avant de partir, mon épouse m'a dit, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je lui ai dit, je t'écoute. Il me dit, j'ai une internaute qui vient de t'écrire un instant qu'elle est partie à un mariage et qu'elle n'a pas participé aux danses mélangées et qu'elle n'a pas embrassé d'homme. Je lui dis, rien que pour ça, c'est déjà un signe d'un rameau d'olivier qui revient. Un par un, les enfants d'Israël reviendront à la Torah Be'ezrat Hashem. Echad acharei hasheni. En vrai, là-bas, c'est grâce au cours du Rav Tuitou. Je voulais vous remercier. J'ai pris sur moi de ne plus danser avec les hommes. Baruch Hashem, vous avez quitté le monde de la Toum'a. Que Dieu vous bénisse, madame. Pardon? On est dans une situation très difficile parce que le Melech HaMashiach veut se dévoiler absolument et qu'on n'est pas encore assez prêt pour le recevoir. Donc il y a une tension qui est énorme, comme une cocotte minute, et qu'on a intérêt à faire attention, car tous les signes extérieurs que nous entendons de ce qui se passe en Russie, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en France, c'est tout simplement que le père, avant de frapper le fils, il tape d'abord les murs, il tape la table et puis il se rapproche. Donc il faut qu'Israël comprenne que Béhémet, il est temps d'arrêter notre ménique et de faire une sincère teshuva. Et la première teshuva que je conseille ceux qui veulent m'écouter à moi, qui suis le plus petit des rabbins, mais vraiment, je le pense, hein, très sincèrement, j'ai rien à vendre. Hein, je suis un perroquet, je vous traduis ce qu'il y a marqué, je vous l'explique, rien de plus, hein, je ne suis pas plus que ça. La première teshuva que je conseille à tout le monde, c'est la hardout. Avant tout, avant tout. On arrive à exterminer cette sin'a entre nous, et que Bémet, on arrive à une hardout de se dire bonjour et au revoir avec le sourire. Si on arrive déjà à cela, on a enlevé la tension. Après, il faut s'améliorer pour le recevoir. Moi, c'est mon conseil. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Qu'on ait de la hardoute, qu'on arrête de s'insulter, qu'on arrête de se traiter, qu'on arrête de... qu'on arrête. Bémet, qu'on arrête tout ça. Et en urgence.
Et en urgence, les élections ne montrent que ce qu'ils montrent. Et il y a un piroud encore qui vient de se créer dans le mouvement chasse. On parle de 6 mandats, maintenant une chute totale. Et tout ça pourquoi? Je préfère ne pas répondre. Comme c'est marqué là-bas, j'enverrai un bâton de ma force, comme il dit, Ishlach Hashem Mitzion, qui viendra de Tzion. Si je fais les Sofitivot, vous les faites avec moi, ou Zechad, de ta force, Chaf, Ishlach, Chet, Hashem, He, Mitzion, Nun, Otiot, Chanukah. Ça veut dire que Chanukah, selon le Zohar HaKadosh, est un moment supra-propice pour la Géoula. Supra-propice. C'est vraiment le moment le plus adéquat. C'est la porte. Plus que Pessah. Tirez, on a un klal qui dit que la Géoula a lieu à Pessah, elle aura lieu à Pessah. Il y a deux sortes de Géoula tzaddik. Il y a la Géoula du Melech HaMashiach ben Yosef et il y a la Géoula du Melech HaMashiach ben David. Quelle différence entre les deux? L'un vient libérer le corps, l'autre vient libérer l'âme. Ici, on parle apparemment de libérer l'âme, puisque la Hanouka représente l'âme juive, tandis que Purim, qui représente les 30 jours avant la préparation de la sortie d'Égypte, représente la libération du corps. N'oublie pas un détail. À Pessah, nous avons été libérés au niveau du corps. À Hanouka, on ne s'adresse pas du tout à la matérialité, on s'adresse à la spiritualité. C'est là. וכתוב זה מדבר על כוחו של מלך המשיח בגאולת ישראל. עתיד אותו מטה למסר למלך המשיח, car ce même bâton sera transmis dans les mains du מלך המשיח, וכך נאמר, מטה עוזך ישלח השם מציון, comme c'est marqué là-bas. ששמן, shemen, pourquoi on appelle ça shemen? Ils disent les Chachamim ici, au nom d'un livre de Kabbal qui s'appelle Pri Chaim, je pense que c'est du Ari Akadosh, il ne donne pas la référence. Il dit, Mazé Shemen, comment tu écris Shemen? Nun, Nachon? Shin, même Nun, ça on est d'accord, Shemen. Il dit, pourquoi est-ce que Dieu il appelait ce produit qui vient du Gan Eden Shemen? Il les a pris des initiales de Ner Shel Mashiach. Ça veut dire que, vous savez que chaque personne, je vous livre un secret de l'étude que j'ai lu il y a plus de 20 ans, chaque personne, quand elle décède et qu'elle quitte ce monde, passe devant le Melech HaMashiach. Et il y a une lumière qui se tient au-dessus de lui. Et pourquoi on a besoin de lui montrer? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de voir le Melech HaMashiach? Pour lui faire comprendre que lui était prêt à se dévoiler à tout moment si tu avais fait ce que toi, en tant que juif individuel, tu avais fait ce que Dieu attendait de toi. Nero shel Melech HaMashiach. Ner shel Mashiach. Quand on allumera Bezrat Hashem, vous avez compris que j'en ai parlé ce matin dans le Shiur et je reviendrai pour ceux qui n'ont pas entendu. Mais la dernière des choses à faire, c'est quoi quand tu allumes la Mechanouka? La dernière des choses à faire. Hein? Tu allumes, tu devrais. Allez. Amen. Allez, salut. C'est la dernière des choses à faire. C'est la dernière des choses à faire. Reste un tout petit peu, 3 minutes, 4 minutes. Danse, chante, fais un chant. Alléluia. Aniloda, tagid ma shtagid, fais un dvar Torah. Meda simcha. Reste un peu près de ces lumières. Accompagne-le. Ne laisse pas Stam venir et tu t'en vas. Pas Stam. וכן מובא בספר, ודרשת וחקרת, שמשיח מתגלה 8 ימי חנוכה. Qu'est-ce que c'est les lettres du mot Mashiach? Les sages nous ont enseigné, écoute bien Adam, Mashiach mem shin yud chet, mitgale 8 yeme Hanouka. Mashiach pourra se dévoiler pendant la fête de Hanouka, Mamash. Et pour cela, il faut qu'on ait de la Ardout. Comme je vous l'ai expliqué, c'est 8, c'est 7 plus 1. Il faut que ce soit 1 pour ajouter les 7 et faire 8. Vechen mezouza yamin Hanouka small. Vous savez ça, c'est la chose la plus connue. C'est l'aide du mot Tzemach. Et Tzemach, c'est le nom du Melech HaMashiach. Et Tzemach David Avdecha. Donc une fois de plus, Tzitzit mezouza Hanouka. Les shlosh mitzvot elu kshurot le Hanouka. והשתמשו דרב החי, מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל, ובעל הבית בטלית מצויצת באמצע, וכן הובא בספר אמונה תיתך משיח במילוי יוצאות מם שין יוד חט gématria adlakat ner Hanouka. Si je prends les lettres du mot maintenant Mashiach et que j'écris le même comment je l'écris, même. Ensuite le shin de Mashiach, shin yud nun, ensuite le yud vav dalet, et le chet yud taf, ça me fait la gématria du mot adlakat ner Hanouka. En d'autres termes, on a vu au début du shiur que la lettre Chet, qui représente le chiffre 8, formait une porte. Quand je viens allumer les bougies de Hanouka, je viens ouvrir la porte à qui?
à celui qui nous guide vers le monde futur. Celui qui fait donc Triat HaMetim et qui emmène les enfants d'Israël méritants à leur place finale dans le monde du 8. On est bien d'accord. C'est pour ça que vient nous dire ici que Hanouka, le Melech Mashiach, c'est quoi? Adlakat Ner Hanouka. C'est la même gematria que ce que l'on vient de dire. V'zeh gematria shel Mala Haaretz Dea Hashem et Mala Haaretz Dea et Hashem. C'est la même gematria que quoi? Adlakat Ner Hanouka. Et la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Vechen Mouva Sham, Sheor Melech HaMashiach begematria Ner Shemini. C'est pour ça que la lumière du Melech HaMashiach fait aussi le compte numérique du mot Ner Shemini. Donc, quelle est la bougie la plus importante en fin de compte de Hanouka? C'est le Shemesh. Non, je n'ai pas demandé c'est laquelle de toutes. C'est la 8e. La 8e viendra clôturer la première. C'est ce qu'il dit ici. Or, Melech HaMashiach Ner Shemini. La lumière du Melech HaMashiach, c'est la 8e bougie. Justement, le soir du gala. Adam, tu vas te dévoiler? Tu veux pas, Adam? C'est moi, c'est moi. Arrêtez-le. שיר חדש בספירת הבינה מסמל את השמינית הכנען, הפרה האדומה השמינית תהיה לעתיד לבוא בעזרת השם, וכן פרה אדומה השמינית תהיה לעתיד לבוא במובן ראשי, שבכל ימי בית הראשון ובית שני 7 פרות אדומות. טוב, c'est une מחלוקת, ça je suis pas trop d'accord, mais bon. Quel rapport? מובא בספר אמונת יתכד, ולכן קוראים פרשת וישב סמור לפרשת חנוכה, בפרשה זו מסופר על ירידת יוסף הצדיק למצרים. Et il nous dit maintenant sur la Hashmal, tu vas essayer de comprendre et de t'asseoir un peu comme la paracha de Vayeshev qui tombera toujours avant Hanouka. Toujours la paracha de Vayeshev est placée avant Hanouka. Ouma Sibaleka, quelle est la raison de cela? Omer, parce que Yosef Hatzadik est descendu en Égypte dans cette paracha. Yeridat Yehuda l'Issaïcha. Et Yehuda est descendu de ses frères. Les deux sont descendus et n'ont pas monté les graduations. Donc, on vient nous dire ici, ils sont descendus à un endroit qui était plus bas que 10 Asarat Fahim. Tefar, c'est la main, c'est 8 cm. Ils sont descendus à Kavana plus bas que 80 cm. C'est ce que ça vient nous dire. Vous savez que ça, c'est extrêmement important à propos des Tfachim. Je ne veux pas faire trop de parenthèses, mais au-dessus de Esrim Amot, c'est pas soul, et en dessous de Asarat Fahim, c'est Gam Pasoul. On a un problème avec ça. Ces mesures-là qui nous sont données en Moussar Eskel, on vient nous dire que il y a des mesures dans lesquelles le judaïsme ne doit jamais descendre. Il y a des mesures dans lesquelles la Kedusha ne doit jamais être investie. Dans quel monde? Les Esrim Amot. Cet après-midi, on a entendu le petit-fils de Baba Saleh faire une dracha sur ça. Il a dit quelque chose d'intéressant. Le fils de Baba Baruch. Il y a quelque chose de très intéressant. Il a parlé de l'éducation, comme je lui avais demandé d'ailleurs. Et il a dit, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font avec leurs enfants? Ils les éduquent à aller dans des écoles laïques. Le principal, c'est qu'ils apprennent un métier. Le principal, c'est qu'il sache compter, qu'il passe leur baccalauréat, qu'il passe leur diplôme. Et à 20 ans, alors, il pourra choisir s'il veut être un avrer. Il a expliqué cet après-midi que les 20 amot pour la Hanouka, si tu les mets au-dessus, c'est pas soul. C'est pas valable. C'est-à-dire que la Gdusha de la Hanouka ne pourra pas pénétrer l'âme de l'enfant. Et il dit ça vient t'enseigner que si tu viens apprendre la Torah à ton fils, une fois qu'il a dépassé les 20 ans, volontairement, on parle pas de celui qui a fait tchouva à 20 ans, 22 ans, 23 ans, on parle pas de ça. Mais celui qui a volontairement éduqué son fils à être un chiloni, pour ensuite en rendre, à l'âge de 20 ans, un homme de choix, puisque maintenant que tu as un métier, tu peux aller maintenant étudier un peu la Torah, un peu, pas beaucoup la Torah, on lui dit que toute cette Torah-là, elle est psoula en lui, elle ne pénétrera pas en lui. Si c'est fait depuis le début dans cette intention. Tfahim, ça vient 20 amot, les 20 amot viennent faire allusion aux 20 ans de l'âge. Dans la chassidoute, c'est exactement le contraire. Dans la chassidoute, c'est bidiouk le contraire. C'est l'enfant, à partir de 3 ans, en général, il fait à peu près 80 cm. On commence déjà à lui apprendre l'alphabet, l'alphabet minimum. Et une fois que c'est fait, jusqu'à l'âge de 20 ans, dans la chassidoute, comme l'enseignait le Rabbi de Babitch,
Ad Esrim Shana, jusqu'à l'âge de 20 ans, tu ne rentres que de la lumière dans ton enfant. Après 20 ans, tu peux lui apprendre un métier. Et nous, c'est exactement le contraire qu'on fait. Nous, quand on a des enfants, comment on veut faire avec eux? On veut que quand ils sont jeunes, ils apprennent du chol au maximum, et plus tard, ils feront tchouva, plus tard, ils étudieront. La Torah te dit exactement le contraire. Jusqu'à 20 ans, que de la Torah. Après 20 ans, ils sont un peu plus armés, alors ils pourront avoir affaire au monde du chol. C'est-à-dire, c'est une parenthèse. Mais pourquoi pas moins de 10-80 cm? Parce que la Shekhinah ne pourra pas résider là-bas. Et on sait que là où il était, ils sont descendus à moins de 10 Fahim, ma Perusha Dabar 10 Fahim, à Kavana, dans un monde où il n'y avait plus de Shekhinah. Des Mitzrayim Aïtam Makom Tum'a. Il y avait de l'impureté en Égypte. Et on comprendra maintenant pourquoi Yehuda il est tombé dans l'action avec une prostituée. Parce que là où il était, c'était en dessous de Hasarat Fahim, à Kavana, dans un monde où la Shekhinah ne pouvait pas lui parler. Imtama, Viridot, Elu, Ayou, Kede, Leavi, Laolam, et Shoresh, Masher, Ben Yosef, Allié de Yosef, Sheoli de Mitzrayim, Ben Menashe, Ephraim, et Shoresh, et qu'est-ce qu'on a vu dans cette paracha-là? Vous avez compris? Pourquoi la paracha de Vayeshev, on a posé la question, elle tombe toujours avant Hanouka? Parce que les deux frères, qui sont les deux rois, celui du Masher Ben Yosef et celui du Masher Ben David, sont descendus en dessous de Hasarat Fahim. Cherchez dans le summum de l'obscurité l'âme la plus élevée qui montera au-dessus de tout. Et d'ailleurs, à qui comparer le Melech HaMashiach dans la paracha de Balak? Il y a une allusion magnifique qui est faite par lui dans les prophéties de Balak, juste, de Bilam, pardon. Paracha de Balak par Bilam. À qui est comparé le Melech HaMashiach? À une Kochav Dorech Beyaakov. Il est comparé à une étoile. C'est-à-dire, eux sont partis au plus bas, là où le Satan ne les attendait pas, en dessous de Hasarat Fahim, dans le monde des plus impurs, de l'aznout, entre guillemets, la prostitution avec Tamar, entre Yehuda, pour faire venir Peretz, Zerach, le Melech HaMashiach, et de l'autre côté, Yosef descend chez Poutifar, ouais, et lui, là-bas, en tant que descend chez Poutifar, va se faire draguer par sa femme, et c'est de là-bas, Dafka, après cette expérience, qui va épouser la fille, je dis bien la fille adoptive, selon le Midrash, mais dans la Torah, c'est pas marqué adoptive, marqué la fille de Poutifar. Donc on comprend que c'est aussi la fille de la femme de Poutifar, Slika, et il va se marier avec elle, et de là-bas qui va naître Ephraim et Menashe, Masher Ben Yosef. C'est parce que dans cette paracha qui précède Hanouka, ils vont descendre en dessous de Hasarat Fahim, chercher dans l'obscurité les Melech HaMashiach, qu'après on pourra allumer les bougies de Hanouka. Et à quel paracha ça tombera toujours Hanouka? Miket. Et Miket, c'est quoi? La fin des temps. Donc qu'est-ce qu'on devrait attendre à Hanouka? Mettre une réponse à la fin des temps. Mais pour cela, nous, on doit d'abord, avant tout, faire l'effort d'allumer la Hanouka. Ephraim et Shoresh Masher Ben Tamar, Vezemer Ramaza Or Hanouka, Ve'orosh Masher, Shiordim, Laïr Bemkom Machoshech, Hasarat Fahim. Et c'est pour cela que nous, on doit allumer justement ces bougies de Hanouka qui seront, eux, capables du haut d'éclairer le bas, en dessous de Hasarat Fahim. Comme il dit ici, pourquoi est-ce qu'on a une mitzvah de Pirsum Enissa de la mettre à l'extérieur, mitzvah l'anicha al petah beto, de la mettre devant la porte de sa demeure, mais bahut à l'extérieur? Il dit, sache que ce verset-là, c'est la gematria du mot lishpot et ar esav. Je viendrai juger Esav. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut maintenant casser, briser la clipa de nos ennemis, des nations du monde qui veulent notre mal? Hanouka. Hanouka a la force d'accélérer à un très haut degré la Géoula et de faire mener la justice de Dieu sur la tête de Esav, des alliés. C'est un temps de pitié, comme c'est marqué, Anerot Alelu Kodesh Em, ces Nerot-là sont purs, on n'a pas le droit de les utiliser, c'est la Gematria du mot Masher Ben Yehuda, Masher Ben Ephraim, Vechen Nerot Hanouka Gematria Ruach Hapenu Masher Hashem, encore une fois des allusions, et combien effectivement on aura de Nerot par rapport aux 36 tzadikim. Lamed Vav Nerot Hanouka Gematria Or Chadash Al Tzion, une nouvelle lumière sur Tzion, Be'ezrat Hashem. Il raison qu'on ait le mérite. Comme c'est marqué là-bas, Ani Rochev al Hamor,
Shamashiach rochev al achomriut mais à la teva. Et qu'est-ce que ça vient nous dire, Bémet, quand on nous dit que le Melech HaMashiach viendra ou sur un nuage ou sur un hamor? Ouais. Hamor, c'est aussi le du mot Rachem. Il y a un très long passage que je ne peux pas vous faire dans le Sol HaShmal qui est extrêmement important. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le mot Hamor? Ça vient du mot Homer, qui veut dire le matériel. Et le matériel, il appartient à quel monde? Le monde Olam Haba. Oh, le matériel, il appartient au monde Olam Haba. Ça fait 4 erreurs sur 2 questions. Moi, je suis encore- Le matériel, il appartient à quel monde? Le monde d'en bas. S'il vient sur le Homer, Mazé Homer, que Mashiach, il vient apporter le chiffre 8, tandis qu'on vit encore dans le chiffre 7. C'est pas shoot. Allah Chambriut, mais Allah Teva, que le Mashiach, il est au-dessus de la nature. C'est pour ça que je vous mets en garde un petit peu. Si vous croyez que Melech HaMashiach, c'est un gugus qui vient comme ça, style, ouh, c'est moi les mecs, ça y est, c'est la Géoula, vous vous trompez. Vous vous trompez. Mashiach, personne, je peux vous le dire dès maintenant et je vais être clair dans mes mots. Personne ne mesure Bichlal, la dimension, la puissance, l'énergie et la Torah du Melech HaMashiach. C'est-à-dire que, normalement, quand un roi il te dit je veux te recevoir, ouais, quand un roi il te dit je veux te recevoir, comment tu veux? Moi, ben maître, c'est vrai, bah, j'y vais. Quand on te dira Mashiach il veut te voir, je suis pas là. Il n'y a personne. Mashiach, c'est pas Stam. Mashiach, il n'a pas besoin de te poser des questions à savoir ce que tu as fait de ta vie. Mashiach, la Gemara, il dit comme ça, tu viens vers lui, fais ça. C'est exactement qui tu es, d'où tu viens, ce que tu as fait de ta vie. Si tu es un Talmid Chacham, si tu es un Rammaï, si tu es un homme bien, si tu es un homme tordu. Akol Yoda Bevatachat, qui est roi Hashem Bapenu. Le Mashiach, tout par le nez. Il sera tout le monde. Il n'y aura pas une seule nation qui osera défier le Mashiach, sauf une. Le Rabbi Nachman Breslav, il dit il n'y aura qu'une sorte d'individu qui osera défier le Mashiach. Les gens de la Torah. Pour qui tu te prends, et c'est pas marqué comme ça. C'est une blague. Il y a que le monde, il y a que les barbus qui vont. Ceux qui ont suivi Moshe Rabbeinu, c'est le Sanhedrin. D'accord. Ceux qui sont lutter contre Moshe Rabbeinu, c'était qui? Korah, Bechol Adato, c'est qui? Tous les barbus et les religieux. Ouais, toi, tu n'es pas Mashiach, toi, aujourd'hui. Tu n'es pas le libérateur. Mashiach, il vient pour le monde de la Torah. Sachez-le. Mais Zainian, la reine, comment s'appelle la femme du roi David? Celle qui sera la mère du Melech HaMashiach de la suite, donc du roi Salomon. Bat Sheva. Lama nikret Bat Sheva, miprinat ateva ala David alea. Le 8 monte sur le 7. Pérouche adore. Bat Sheva. Regardez ce qu'on a dit tout à l'heure avant de commencer le shiur. On se rendra compte que tous les événements qui ont lieu, vous en voulez d'autres comme ça, il y en a plein. Blissov. À quel âge le roi David a-t-il eu le roi Salomon? C'est pas compliqué. Regardez bien, c'est pas compliqué. Le roi Salomon a été roi à l'âge de 12 ans. Le roi David est mort à l'âge de 70 ans. Quel âge il avait? 58. Oui, mais Zeltov aujourd'hui, 58 ans, 68 moins 12, ça fait 58. 58, c'est quelle lettre? Nun Chet, Ner Hanouka. La naissance du roi Salomon, la femme du roi David, tout est relié à la fête de Hanouka. Toute l'histoire de Hanouka, c'est la naissance du Melech HaMashiach. Hein? Shlomo. Et qu'est-ce qu'il a construit le roi Salomon? Beth Amikdash. Bidjouk. Tzech lashlim. Bidjouk. Chazak ou bakbouk. Tov. זה העניין. אף על פי שהורה לבנן, לא ראתה לשלמות עד שבא שלמה מלך שהיה ראוי לנגדה, וכולי וכולי. comme c'est marqué, מנוחת שבת, שלמה על כיסא השם למלך, gematria Shabbat. Et maintenant, nous, comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va réinstaurer au maximum? Shlomo al Kiseh Hashem les Melech. Le roi Salomon est assis sur la chaise de Dieu, entre guillemets, là où il y avait marqué le tétragramme. Ça fait Gematria Shabbat. Shabbat, lui, Ezrat Hashem pourra nous apporter la même dimension. Chez Yeh Ish Menucha Vanichoti, Lo Mikol Evav, Gematria Shabbat Kodesh, avec Shlomo Melech al Kol Israël, Ner Shel Shabbat. Donc, en d'autres termes, on a vu ici 2 événements qui pourront, Bezrat Hashem, nous apporter la Géoula, c'est l'huile. Effectivement, les 2 moments où on nous demande d'allumer de l'huile avec de l'olive, selon la date Rabbi Tarfon dans la Gemara de Shabbat, ouais, qu'est-ce qu'on lui dit? Beshemen Zaït Bilvad. Et pourquoi Beshemen Zaït Bilvad? Mishum Shizemivi Bemet et Géoula, petit 1. Et le 2e moment où on nous demande d'allumer avec de l'huile les nérotes, c'est à Hanouka. Les 2 sont des portes de rédemption.
les deux dimensions de Hanouka, des Nerot, interviennent ici, Bezrat Hashem. Est-ce que c'est mieux avec de l'huile? Ben, vadaï que c'est mieux avec de l'huile, et il faut allumer qu'avec de l'huile d'olive. C'est ça? Ce matin, on a expliqué un très beau shiur ce matin, grâce à Dieu, sur pourquoi celui qui allume avec de l'huile d'olive, il y avait des enfants Talmidei Chachamim. Quel rapport entre les deux? C'est la suite de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Comme c'est marqué, je finirai avec ça pour aujourd'hui. Joa ben David ba mevia korot shel barzel notnu latzavaro vechule. Il y a marqué comme ça dans Bereshit, mais Asher shemena lachmo ve'u iten ma'adane melech. On a vu que Asher, Ayakar, mais Asher shemena lachmo. La plus grande bracha qu'il ait reçue, c'est d'avoir un territoire où il y a beaucoup d'arbres d'olivier. Et chez lui, l'abondance était énorme. Pourquoi? Parce qu'elle envoyait, elle produisait de l'huile à un très haut degré. Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Regardez le verset. Mais Asher shemenachmo ve'u iten ma'adane melech. Ma'adane melech. Il viendra apporter le goût exquis à qui? Au Melech HaMashiach. C'est pour ça qu'il n'y a aucune mitzvah que l'on fait de Oraïta ou des Rabbanan qui est relié au Oraïta. Je peux me permettre comme Asher Kedeshanu Bemizotav Tzivanu. Asher, qu'on a l'habitude de lire, c'est celui justement qui apporte le monde futur. Asher Kedeshanu Bemizotav Tzivanu al Netilat Yadayim, al Halel, pour Hanouka. Quoi est-ce que tu veux? Alors comment ça se fait que l'huile, elle fait partie des 7 liquides qu'on dit que ça fait les mains de son pour faire un petit latéral et tout ça. Je comprends pas ce que tu veux dire. Les 7 liquides, l'huile, le sang, les... Ça, ce que tu es en train de dire, les 7 liquides avec la rosée, l'huile, le sang, le lait, et tout ce qui va avec même le yaïn, si tu veux, dedans, et le shemen, c'est pour Tiboul Bemashke, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Si tu trempes ton biscuit dans de l'huile, je ne sais pas si tu veux en faire, il n'y a qu'un Tunisien qui pourrait faire ça à la limite, mais imaginons que tu veux le faire, ou effectivement faire une tirette avant. Quel rapport? Non, ça en touche l'huile, non? Non, quel rapport? Mais quel rapport? C'est quoi la question? Oui. C'est mouillé, donc c'est impur. Oui, d'accord, mais quel rapport avec l'huile ou le vin ou autre chose? Ken? Laisse tomber, ça fait 3-4 erreurs, c'est fini. Là. On dit que quand Mashiach sera là, il y aura une lumière particulière et qu'on aura conscience d'une certaine sorte de vérité. On verra dans que les choses dans lesquelles on a vécu jusqu'à maintenant, voilà, on verra le net, faire petite source. Si on voit ça, si on est conscient de ça et de la présence de Mashiach, comment se fait-il que des barbus puissent ne pas le voir? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Oh! C'est de mon Parce qu'il n'y a pas plus dangereux au monde que quelqu'un qui pense tenir une lumière qui est une lumière de vérité, alors que cette lumière n'est pas une lumière de vérité. Je vais m'expliquer clairement. Si cette lumière n'est pas une lumière de hardout, ce n'est pas une lumière de vérité. Si un barbu avec une kippa sur la tête vient enseigner la hardout alors qu'il a la haine d'autres mouvements ou d'autres juifs, c'est que c'est pas une lumière de vérité. La lumière de vérité, c'est celui qui est capable d'abord et avant tout de comprendre où est sa place, qui n'était pas le cas de Korah, c'est-à-dire que leur lumière a été envahie par le Chocher. Et la deuxième explication que j'aimerais te donner, c'est celle que j'ai lue dans un livre il y a bien longtemps aussi, qui disait que pourquoi, quand viendra la fin des temps, les 3 jours d'obscurité de l'Égypte reviendront pour la fin des temps. Réponse que j'ai lue de mes propres yeux, c'est pour pas casser les pieds au Melech HaMashiach. Ça veut dire qu'on sera... Et aujourd'hui, le monde des rabbins te le disent, on est tous dans le bilbou le plus total. On est dans une obscurité, mais totale. Viendra Bezrat Hashem un moment où toutes les mahlokot, comme c'est marqué dans la Gemara, tout ce qui est resté teko dans la Gemara sera réglé par le Melech HaMashiach, la présence d'Elion Navi, et là on n'aura plus de problème. Pourquoi? Parce que il et les Shammai seront là. Quand tu étudies les mahlokot qu'il y a dans Masechet Shabbat à la page 21 Moudalef, non, Bet, c'est marqué là-bas, la mahlokot entre Bet Bet Shammai, Betsem, sur comment est-ce qu'on doit allumer les bougies, est-ce qu'on part de 7, de 8 à 1 ou de 1 à 8, véchoulé. Alors effectivement, on verra là-bas, Bezrat Hashem, le pourquoi de chacun d'entre eux et comment en réalité la vérité pouvait-elle exister dans ces deux déotes. Et c'est là qu'est toute la force. Hillel, le Shema a l'habitude de le dire, Bet Hillel et Bet Shammai, c'est l'initiale de Baruch Hu, Baruch Shema. Alors niveau à eux, le Emet se trouvait dans les deux mondes.
Aujourd'hui, on est dans le monde de l'obscurité parce que chacun pense avoir raison. Elisha, et que Dieu le bénisse, pense avoir raison de créer son parti Maran. Et le Rav Aryeh Deri a raison de continuer sur le chemin de chasse du Rav Ovadia Yosef. En attendant, qu'est-ce qui se passe pour nous, les petites nérotes, toutes petites nérotes que nous sommes? Ça nous met dans le rocher, parce qu'on ne sait plus qui suivre. Résultat des courses, il n'y aura ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Parce qu'on est complètement paumé. Et c'est justement dans cette situation où on ne sait plus où on en est que la Rachmanout de Dieu peut intervenir. C'est comme si tu vois quelqu'un qui s'est perdu dans la forêt, mais complètement perdu dans la forêt. Tu ne peux avoir que de la pitié en lui disant arrête de pleurer, viens, je te prends dans les bras. Si le peuple d'Israël ne veut pas sourire à Dieu pour être pris dans ses bras, alors Dieu nous met dans une situation où on est un peu perdu au niveau de l'esprit, pour qu'on dise papa, j'en peux plus, viens me prendre. C'est à toi de venir me prendre. Ça, c'est la lumière du Melech HaMashiach. Ça dépend comment nous, on voudra approcher ces deux événements. Ou Be'ita, ou Be'achishena, comme le dit la Gemara. C'est ça? Hazak Ovagbour. Salut.